Salut, bienvenue sur Critique Mage. Pour commencer, une petite question. Alors, si tu demandes à un mec ou une fille, n'importe, enfin quelqu'un qui aime les mangas, de te citer un manga culte, à ton avis, qu'est-ce qu'il va te dire? Enfin, pas un manga culte, le manga le plus culte qui soit. Si ton interlocuteur est jeune, en général, il te dira Naruto, One Piece, Dragon Ball, éventuellement Bleach, Fairy Tail, et là, si on te dit Fairy Tail, je te donne le droit de le lapider sur la place publique. Après, t'as quelques exceptions, des gens qui pourraient te répondre Full Metal Alchemist, Death Note, Sword Art Online, et franchement, si quelqu'un te dit ça, je t'autorise à le disséquer vif. Si tu demandes à quelqu'un un petit peu plus âgé, genre moi, il te dira souvent Dragon Ball. Ouais, t'as remarqué, hein, je dis 2 fois Dragon Ball parce que Dragon Ball, c'est un peu le meilleur manga de tous les temps, enfin le plus grand manga de tous les temps, et donc, quelle que soit la génération, on te dira Dragon Ball. De toute façon, en 350 ans, on te dira encore que Dragon Ball c'est culte. Et pas les autres mangas parce que voilà, c'est Dragon Ball. Enfin si, je dis ça, mais dans 350 ans, je pense que One Piece sera toujours pas fini, du coup, on te dira aussi que One Piece a traversé les générations. Donc le vieux il te dirait Dragon Ball, ou encore Saint Seiya, Hokuto no Ken, Albator, Goldorak, Capitaine Flamme, ou encore Akira, plutôt pour les lecteurs de manga parce qu'Akira est un peu, il me semble, enfin je me trompe peut-être, si je me gourde tu me le dis dans les commentaires, Akira est le premier manga édité en France, je crois. Tu remarqueras que j'ai utilisé les noms d'animés et non de manga. Parce que oui, en fait, un manga culte, entre guillemets, c'est le manga le premier, enfin le plus intéressant qu'on découvre en animé. Du coup, on trouve ça culte, on n'a jamais vu, c'est nouveau, c'est extraordinaire, un peu comme Dragon Ball, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot culte et non le mot meilleur manga. Sinon, j'aurais pu citer, je sais pas, Berserk. Maintenant, si t'as pas encore tué ton interlocuteur parce qu'il t'a répondu Fairy Tail ou Sword Art Online, tu peux lui poser une seconde question. Quel est pour toi le manga humoristique le plus culte? Et là, si c'est un vieux, il va te dire par exemple Nicky Larson. Tu remarques que j'ai encore utilisé le nom de l'animé et non du manga. Donc Nicky Larson. Une fille peut-être School Rumble. Dans tous les cas, si le mec te répond Fairy Tail ou One Piece, tu peux le trucider. Non pas que ces mangas soient des bouses, enfin si, ce sont des bouses. Enfin non, enfin si. Enfin je ferai une vidéo dessus, tu verras mon avis. Mais c'est surtout que s'ils te répondent Fairy Tail One Piece quand tu demandes un manga humoristique, c'est qu'ils ne connaissent rien d'autre en fait. Donc ce sont des Kiku Fairy Tail ou des Kiku One Piece. Bon, t'as aussi le Kiku Naruto qui est pas mal et qu'il faut aussi tuer, mais Naruto, contrairement à One Piece ou Fairy Tail, n'est pas très drôle, du coup c'est normal qu'on le cite pas dans les mangas humoristiques. Donc je reprends, en excluant les gens, les Kiku Fairy Tail One Piece. City Hunter, School Rumble, et la très grande majorité des gens qui lisent des mangas vont te dire GTO. Non, putain, pas cette GTO là. Ouais, je sais, j'ai déjà fait pareil avec les Super Nanas, c'était pourri, c'est pas drôle, ça fait perdre du temps, je sais, mais j'avais envie. Et donc, puisque t'es pas bête, t'as bien deviné que cette introduction interminable était en fait un petit message entre guillemets subliminal pour te dire que tous les mangas et animés que j'ai présentés précédemment feront bien sûr l'objet d'une vidéo. Alors je sais pas quand, hein, ça peut être dans 2 semaines, comme dans 6 mois, comme dans 3 ans, comme dans 20 ans. En fait, je fais un peu mes vidéos selon l'inspiration du moment, donc on verra. Bon, la super longue intro, c'était aussi pour te dire à quel point GTO c'est THE manga humoristique. Donc, GTO, qu'est-ce que c'est? GTO, pour Great Teacher Onizuka. Ouais, je sais, j'ai un accent pourri, je sais, pas grave, hein, je m'en fous. GTO, donc, est un shonen manga de Toru Fujisawa. Enfin, ça s'écrit Toru Fujisawa. Voilà. GTO, donc, est un manga pré-publié de 1997 à 2002 dans le Weekly Shonen Magazine. Il a été compilé en 25 tomes et en France, sorti aux éditions Pika. À noter que la version en 25 tomes n'est plus commercialisée dans les librairies, tout ça, mais que vous trouverez en magasin une version en 13 tomes. Version double en fait, chaque volume fait 2 anciens tomes. T'as compris, je pense. À noter que dans le tome 13, soit le dernier tome de la double édition Pika, vous trouverez le spin-off Bad Company. Bon, voilà. GTO se déroule à la suite du manga, alors pardonnez l'accent pourri mais je vais essayer de le dire en japonais, Shonan Junai Gumi, autrement appelé par chez nous Young GTO. Et non, contrairement à ce qu'on pourrait penser à cause du titre Young GTO justement est sorti avant GTO. GTO donc nous raconte l'histoire de Ekishi Onizuka, jeune homme de 22 ans, encore puceau. C'est un ancien voyou, ancien délinquant, qui n'a pas de boulot, sort de la plus pourrie des universités du Japon. En fait, il a rien en poche et il sait pas trop quoi faire de sa vie en fait. Il cherche un travail mais il sait pas trop quoi faire. Et donc, dans le premier tome de GTO qui est un petit peu
tomes d'introduction. Je vais te spoiler un petit peu le tome 1, mais ça va pas te gâcher le plaisir de l'histoire, sachant que c'est un peu le synopsis du manga. Onizuka va se rendre compte que des profs vieux, moches et tout ça arrivent à se taper des petites lycéennes. Du coup, lui qui est puceau et qui cherche une nana, ça va vachement l'intéresser. D'où son envie de devenir prof. Et voilà, c'est ça l'histoire de GTO, c'est-à-dire un ancien délinquant qui devient professeur principal d'une classe à problème, parce que ses élèves sont pas hyper simples. Élèves qui, il me semble de mémoire, sont en 3e environ, et donc ont environ 14, 15, 16 ans, période entre guillemets à problème pour beaucoup d'adolescents. Et donc, pour moi, la raison pour laquelle GTO est un manga culte, c'est tout simplement le personnage principal, Onizuka. C'est un monstre, c'est un super héros, il est invincible. Je veux dire, même Sangoku il le tuerait pas, hein. Même Saitama non plus, ou même Superman quoi. Ce mec il est invincible en fait. C'est genre à sauter des immeubles, enfin du haut d'un immeuble et à rien à voir quoi, il est invincible. C'est surtout le super anti-héros, enfin le anti-héros par excellence. Peut-être même le meilleur anti-héros que j'ai jamais vu. Parce qu'en plus d'être invincible, faut savoir que Onizuka il est con. Ça c'est super important parce qu'il est complètement débile, du coup un prof complètement débile, c'est drôle. C'est vachement drôle. Il est puceau, il a jamais eu de nana, c'est un voyou, enfin c'est génial quoi. Génial dans le sens où faut vraiment penser à mettre un mec comme ça comme prof quoi. Et donc le fait qu'il soit complètement débile, ça va amener énormément de situations d'humour. D'où mon intro au début de la vidéo comme quoi GTO c'est the manga au niveau de l'humour. Onizuka fait toujours le con, c'est un gros obsédé et c'est juste à se tordre de rire en fait. Hein. Franchement regarde les tronches quoi. J'adore le coup de crayon de l'auteur. Il arrive à dessiner des tronches drôles et complètement débiles. Et franchement c'est de l'humour pipi caca, hein. Pipi caca, obscène, mais moi j'adore. C'est à se tordre de rire, vraiment. C'est genre, il invente des appareils pour regarder sous les jupes des filles, c'est genre ses collègues arrivent dans sa chambre au moment où il est en train de se masturber, il te regarde avec une tronche d'ahuri, enfin c'est génial. C'est culte, c'est génial. En plus du personnage de Onizuka qui est super, tu as ses élèves, des collégiens qui sont juste géniaux. Enfin géniaux, des personnages géniaux, très bien travaillés, chacun avec leur histoire différente, et ça c'est vachement intéressant. Outre l'humour, il faut aussi souligner le fait que GTO est un manga super intelligent. Enfin intelligent, c'est surtout un manga qui se veut beaucoup plus mature que les autres shonen. T'as des thématiques qui rentrent plutôt dans les cases seinen en fait. Le manga est une grosse critique de la société japonaise, de son côté élitiste, des conflits intergénérationnels, de la discrimination essentiellement envers les élèves qui ont du mal, de la perversion essentiellement les mecs qui touchent des filles dans le métro, le viol est aussi abordé, le mensonge, la manipulation, le pouvoir essentiellement dans la hiérarchie de l'école et les gens qui en abusent, l'image de soi, l'éducation, l'enseignement bien sûr, enfin t'as plein de thématiques, et surtout les préjugés, c'est vraiment la thématique la plus récurrente du manga. Forcément Onizuka qui est un ancien délinquant, en plus avec les cheveux décolorés, donc forcément c'est... Enfin il a une image de délinquant, et donc forcément tous les autres, enfin tous les collègues, etc. vont le voir comme un piètre professeur. C'est logique, hein, comment un délinquant, quelqu'un qui n'a aucune valeur morale, peut être un bon enseignant? Et en fait, au final, il s'avère que Onizuka est un super enseignant, dans le sens où il a tout compris de la vie, lui. Enfin, sauf la sexualité, mais bon, ça c'est pas trop grave. Au moins il sait comment se masturber. Et donc GTO, en plus d'être drôle, critique envers la société japonaise, et plaisant à la lecture, c'est une super leçon de vie. C'est une philosophie de vie qui dit en gros, je vais résumer grossièrement, mais enfin tu peux pas résumer en 2 phrases tout le manga, hein, c'est pas possible, mais qui te dit en gros, les préjugés tu t'en bats les couilles, quand on veut on peut, et aide ton prochain. Parce qu'en fait Onizuka, lui, il va réussir à dresser entre guillemets sa classe, enfin s'attirer la sympathie de sa classe qui est super difficile et que aucun prof n'a réussi à calmer, même les profs super intelligents. Du coup, on nous montre que Onizuka est meilleur que les autres profs. Enfin voilà, je vais pas t'en dire beaucoup plus, tu verras si t'as pas encore lu le manga. Comme pour Nana, bon je vais pas me répéter mais sors de ta grotte et lis-le. Cette fois t'as pas trop besoin de te planquer parce qu'il y a pas de choses super importantes qui vont se dérouler. Et voilà quoi, lis GTO. Sur le plan graphique, bah c'est pas mal, c'est pas extraordinaire mais c'est pas mal. En fait, j'adore le coup de crayon du mangaka de GTO, Toru Fujisawa. Surtout en fait son chara-design. Les filles sont super jolies, les mecs sont vachement bien faits. Le trait est en fait plus réaliste que la plupart des autres mangas. Enfin, la plupart des autres shonen, surtout les hommes qui ont vachement plus de détails au niveau du visage. Les traits, sourcils, nez, bouche, etc.
Et surtout, les planches humoristiques de l'auteur sont juste géniales. Mais vraiment géniales. Enfin, depuis tout à l'heure, je te montre quelques images. Si franchement ça te fait pas marrer, c'est que, bon voilà, t'accrocheras pas à GTO, mais sinon, enfin moi j'adore. Malheureusement, le dessin est assez inégal. T'as des planches qui sont super, et t'en as où franchement les personnages sont pas super bien dessinés. C'est dommage. Pour ça que je dis que le dessin est pas extraordinaire. Même si j'adore à la base du coup de crayon de l'auteur. Concernant les décors, c'est moyen, sans plus, c'est pas mal en fait. C'est souvent issu de photographies, comme tu peux le voir là. Voilà. Le découpage, c'est bien, c'est sympa, c'est pas extraordinaire, rien d'anormal, ni trop lent, ni trop rapide, bon ça va, pas grand chose à redire dessus. Et donc, finalement, parce que depuis tout à l'heure je n'aimais quasiment que des critiques positives, je vais aborder les points qui me gênent un peu dans GTO, enfin qui font que ce n'est pas un manga parfait. En même temps, heureusement, parce qu'aucun manga n'est parfait, hein. Alors, le truc qui me gêne le plus dans GTO, c'est la construction du récit, c'est en fait la répétitivité. C'est un truc qui me saoule dans les mangas, y compris One Piece par exemple, c'est toujours la même chose en fait quasiment dans GTO. L'intrigue c'est un élève arrive, ou un élève revient en cours parce qu'il séchait depuis le début de l'année, c'est un élève turbulent, mais vraiment atroce, hein. Onizuka va s'occuper de lui, va lui régler ses problèmes de manière absolument splendide, et finalement, l'élève devient ami avec Onizuka, enfin devient son allié de son côté. Voilà, c'est un peu tout ça pendant quasiment tout le récit. T'as quelques autres intrigues, mais c'est globalement ça. Un peu comme dans One Piece, hein. On arrive sur une île, on pète la gueule du méchant, on repart, voilà, c'est pas exactement tout le temps ça, mais si tu dois résumer le manga en une phrase, c'est ça, quoi, voilà. Toujours dans la construction, il y a des chapitres que j'aime pas trop. C'est en fait des chapitres monologues où t'as l'ami d'Onizuka qui lui parle. Sauf qu'on ne voit pas Onizuka, c'est un peu à la première personne. On est un petit peu entre guillemets dans la peau d'Onizuka. Et t'as l'ami qui déblatère un monologue en fait pendant tout le chapitre. Et les réponses d'Onizuka, enfin les tiennes, sous-entendu les tiennes parce que tu prends plus ou moins la place d'Onizuka, elles sont implicites. Du coup le mec il se parle tout seul, il répond à des questions. Enfin voilà, j'aime pas trop, ça m'a pas trop fait rire, ça fait pas avancer l'intrigue. Quelques chapitres comme ça, c'est pas trop dérangeant. Bon, et j'ai un petit peu du mal, personnellement, sur le fait que Onizuka reste stoïque en fait. C'est un obsédé, mais il reste stoïque, c'est-à-dire que dans les moments où il a la possibilité de faire des choses avec des filles, bah en fait, il pense avec sa tête plutôt qu'avec son entrejambe. Et du coup, c'est un petit peu contradictoire avec le personnage tel qu'on le voit d'habitude dans le manga, c'est-à-dire le personnage qui ne pense qu'avec son sexe. Bon voilà, c'est pas hyper grave, mais c'est un peu dommage. Un dernier reproche sur GTO, et c'est un peu paradoxal parce que c'est contraire à ce que j'ai dit au début, c'est que justement, Onizuka est Superman, enfin un mec invincible. Et du coup, toutes ces intrigues, il les résout quasiment par la force. C'est-à-dire que le mec, il va pas avoir peur de sauter du haut d'un immeuble, ce qui va impressionner du coup l'élève en difficulté qu'il est censé ramener dans le droit chemin. Mais Onizuka le fait sans aucune peur, il saute comme si c'était, je sais pas, manger un pudding au citron. Non, j'aime pas le pudding, j'ai dit ce qui me passait par la tête. Du coup, t'es un petit peu moins admiratif du fait que Onizuka fonce tête baissée et soit prêt à tout pour aider les autres, parce qu'au final, il est invincible en fait. C'est un peu facile de faire le con quand t'es invincible. Enfin voilà. C'est pas trop grave, mais ça casse un peu la portée du manga. Je veux dire la portée du message du manga. Puis un autre truc, vraiment le dernier, mais c'est purement subjectif. Et je vais essayer de pas trop spoiler, mais en fait Onizuka pardonne trop facilement. C'est-à-dire que les élèves, ils sont hyper méchants avec lui, ils lui font les pires crasses du monde. C'est drôle, hein, ça amène des situations comiques, c'est génial. Mais Onizuka leur pardonne tout. Donc à la fois c'est un beau message, comme quoi il faut aider, aimer son prochain, etc. Mais à la fin, t'as quand même la pire des raclures. Enfin un élève, j'ai juste une envie, c'est de lui péter la gueule, à main nue. Mais vraiment lui péter la gueule mais avec mes poings, quoi. T'as des personnages, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, que j'ai envie de tuer, mais d'une manière absolument horrible. Mais là, le mec dont je parle, j'ai juste envie de lui exploser la gueule, mais à coups de poing, coups de boule, coups de pied, quoi. Et il commet des délits, voire des crimes, mais il est atroce, et à la fin, Onizuka lui pardonne. Et là, je vais te faire un mini spoil pour te dire ce qu'il advient du personnage. Du coup, si tu n'as pas envie de écouter mon spoil, tu peux cliquer sur le petit bouton. Mais franchement, ça spoil pas grand chose. En fait, le gamin mérite la tôle à la fin, et Onizuka, il le couvre alors que franchement, il mérite la tôle, quoi. Ça m'a un peu énervé. Et c'est un peu à l'image de l'intrigue de la fin, qui est moins intéressante que le reste du manga, je trouve. Un peu longue, enfin voilà. C'est pas pourri, mais la qualité se perd un petit peu dans les derniers tomes. Mais ça n'empêche pas à GTO d'être une œuvre de qualité, globalement une œuvre super. The manga humoristique en fait. Quant à la version animée, parce qu'elle est très connue, très populaire, c'est un petit peu celle qui a fait connaître GTO en France, un peu à l'image de Dragon Ball par exemple, eh bien je ne l'ai pas vue. Voilà, j'avoue.
Il paraît qu'elle est super, super drôle. Bon, de ce que j'en ai vu, les dessins sont moins bons que dans le manga, et il paraît que la fin ne respecte pas celle du manga. Mais voilà, si vous avez envie de voir Onizuka parler, enfin les situations vraies, je pense que ça peut être sympa. Je pense que je le regarderai un jour. Pareil que la VF aussi est mythique, ce qui est plutôt rare pour un manga, donc voilà, essayez de la regarder si vous le souhaitez. Moi j'ai adoré le manga, mais comme je suis beaucoup moins animé que manga, je sais pas, je pense qu'un jour je vais essayer de la regarder, mais pas tout de suite, c'est pas dans mes projets immédiats. Un dernier petit mot sur l'univers GTO et l'auteur de GTO. Alors, t'as le manga qui s'appelle GTO Shonan 14 Days, enfin 14 jours quoi, qui est sorti après GTO et qui se déroule en fait durant l'intrigue GTO, c'est un petit rajout. Voilà, c'est pas indispensable, mais c'est pas mal. Tu as Young GTO que j'ai cité au début de la vidéo, qui raconte la jeunesse de voyou d'Onizuka, qui est sympathique aussi. Tu as GTO Paradise Lost, manga qui est actuellement en cours de publication, qui est la suite officielle de GTO, que j'ai pas lu donc je sais pas quoi en penser. Donc voilà, à ma connaissance, il y a que ça qui se déroule dans l'univers de GTO. S'il y a d'autres choses et que j'ai oublié de le dire, voilà, dis-le moi dans les commentaires. Après, je suis fan de Toru Fujisawa, donc j'ai un petit peu lu ses autres mangas, et ce que je peux te dire, c'est que quand il sort de l'univers GTO, et ben ses autres mangas, c'est de la merde, qui n'est jamais terminé en fait. Voilà, j'en ai fini avec ma vidéo sur GTO. Pour moi, ce n'est pas un manga qui amène d'énormes débats dans le sens où, de toute façon, c'est Onizuka qui a raison, donc voilà, on s'en fait pas. Ça reste un manga à lire absolument culte, donc je te le conseille. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du manga et de ma vidéo dans les commentaires, à appuyer sur le petit pouce vers le haut ou vers le bas selon ce que tu as pensé de la vidéo, à partager, plus ou moins à t'abonner comme t'as envie. Sur ce, je vous dis à bientôt, salut salut!